Peut-être qu'enfant, vous vous êtes retrouvé dans la situation de ce petit garçon. Par maladresse ou par défi, vous vous étiez approché de cet objet fragile qui d'un coup s'est retrouvé par terre, brisé en 1000 morceaux. Quelle horreur! Quand on voit le vase tomber, on a l'impression que les secondes sont des heures et qu'il se casse en 1000 morceaux. Et on sait à ce moment-là, on sait qu'on va se faire gronder et peut-être même punir. Et quand on est enfant, c'est presque insurmontable. Alors certains s'effondrent en pleurs, d'autres prennent le balai et vont cacher les morceaux sous le lit, d'autres encore accusent le chien. Enfin, peu arrivent à surmonter, à accepter ce qui est en train de se passer. Quand on se sent en faute, on a souvent envie de se cacher, de disparaître dans le sol. Ça peut être après une mauvaise note qu'on veut cacher à ses parents, ou alors au travail quand on n'a pas encore fini le dossier urgent qu'on devait rendre, quand on a dit une bourde à quelqu'un ou qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû. C'est la honte. Et la honte déchaîne en nous toute une série de réactions. C'est comme une spirale. Alors peut-être qu'en tant qu'adulte, on n'accuse plus le chien, mais au bas mot, on baisse les yeux. On a recours parfois à des demi-mensonges, on noie le poisson, ou tout simplement on rase les murs en essayant d'éviter à tout prix nos parents, notre chef, notre voisin, etc. Lorsque nous sommes en tort, que ce soit par action ou par omission, nous sommes coupables. Il y a comme une dette objective qui s'inscrit sur notre ardoise. Et plus ou moins selon la culture, mais la culpabilité conduit forcément à la honte. La honte, c'est cette conscience que la relation avec nos parents, nos amis, etc., que la relation a été comme bousculée, perturbée, peut-être même déchirée par notre faute. La culpabilité est objective, mais la honte touche à la relation, au regard que l'autre a sur nous. Elle est liée par exemple à la peur d'être rejeté, de décevoir, de blesser, d'être accusé, etc. C'est très difficile de dissocier la culpabilité et la honte, ce sentiment qui fait qu'on a le rouge qui monte aux joues, qu'on a du mal à respirer et qu'on veut fuir. Et c'est normal, la culpabilité et la honte sont liées, et ce depuis la première transgression qui nous est relatée dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu crée le monde et l'humanité, il met une limite à la liberté humaine, de ne pas manger de tel arbre sous peine de mourir. Mais sous l'influence du tentateur, représenté par un serpent, Ève puis Adam goûtent aux fruits défendus. Ils découvrent alors qu'ils sont nus. Ce qui était innocent devient honteux, ils s'habillent pour cacher leur nudité, et c'est là que Dieu entre en scène. Donc je vais lire dans Genèse au chapitre 3, les versets 8 à 13. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin d'Éden. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Qui t'a appris que tu étais nu ? Demanda le Seigneur Dieu. Est-ce que tu aurais mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ? L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit alors à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Jusqu'ici, notre lecture. Très, très, très vite, Adam et Ève glissent dans la spirale de la honte. Après avoir transgressé le commandement de Dieu, ils se couvrent, ils se cachent l'un à l'autre. Même s'ils sont complices dans la faute, la honte les atteint avec cette impossibilité de rester tels qu'ils sont. Leur regard a changé et quelque chose, déjà, s'est perdu. Mais le pire, c'est quand Dieu arrive. Dieu ne vient pas de manière spécialement menaçante. Quand on voit dans le texte, il vient simplement dans le jardin.
mais il vient avec ce qu'il est, sa puissance, sa sainteté, son autorité, et forcément, il est impressionnant. Alors l'homme et la femme se cachent. Et souvent, quand on commet une faute, sur le moment, on minimise, on dit « Ah, mais c'est pas si grave », et puis on relativise, et puis on justifie, et puis on trouve des excuses. Hein. Et puis quand vient le moment de rencontrer la personne qui nous avait interdit de faire ceci ou cela, ou qui nous avait demandé de faire ceci ou cela, là, d'un coup, toute l'ampleur de notre acte retrouve sa dimension, et on se rend compte à quel point c'était grave. Pour Adam et Ève, c'est pareil. Et se présenter à Dieu est insurmontable. Alors ils partent se cacher. Évidemment, c'est peine perdue devant Dieu. Dieu sait très bien où ils sont. Adam avoue sa peur, et j'ai surligné en jaune les actions d'Adam et Ève. Il se cache, il avoue sa peur, et puis arrive un demi-mensonge. J'ai eu peur parce que je suis nu. Bon, a priori, ils ont été créés nus, donc il n'y avait pas spécialement de raison d'avoir peur devant Dieu. Pourquoi devrait-il avoir honte de sa nudité ? Dieu n'est pas dupe, évidemment, il l'interroge davantage, et là, Adam accuse la femme, c'est pas moi, c'est elle. Et elle, à son tour, accuse le serpent, c'est pas moi, c'est lui. Bon. Il contourne la vérité parce que ce n'est plus possible d'avoir une relation de confiance avec Dieu. Cette relation a été brisée. La honte, c'est le signe que la relation est impactée, qu'elle est abîmée. Elle est normale, elle est même bonne et saine. C'est vraiment l'ombre de la faute qui vient assombrir la relation. S'il n'y avait pas de honte, ce serait très perturbant. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de conduire, et puis d'un coup, quelqu'un grille une priorité, il vous emboutit la moitié de la voiture. Alors il y a le choc de l'accident, il y a le retard sur votre journée, il y a peut-être des blessures, il y a le coût de la réparation, il y a tout le temps perdu à faire les démarches, etc. Imaginez votre chauffard qui ne montre aucun scrupule. Oui, j'ai embouti votre voiture, et alors, où est le problème ? Ce n'est pas normal, et pourtant, ce n'est qu'un inconnu avec qui vous n'aviez pas de relation. Plus la relation est forte, plus l'ombre de la faute, l'ombre de la honte est épaisse. Et elle va couvrir, parfois même briser, si vous me pardonnez le mélange d'images, la relation. C'est presque comme une double peine. Il y a eu la faute, et ensuite il y a la honte, tout le choc et les conséquences de cette faute. Donc l'homme et la femme se cachent, ils ont trop honte. Mais comment Dieu réagit-il ? Très souvent, on saute au jugement qu'il va prononcer, un jugement d'ailleurs qui est moins sévère que prévu, puisqu'ils devaient mourir complètement, et Dieu va simplement les faire partir du jardin, mais il va garder la relation avec eux. Ce jugement va matérialiser la distance, la rupture entre Dieu et l'homme, mais il sera moins fort que ce qui était prévu au début. Mais si on s'arrête juste à ce texte qu'on lit souvent un peu comme une transition, je vous demande juste de regarder l'attitude de Dieu, en sachant que Dieu sait, il sait déjà ce qui s'est passé. Pourtant, Dieu va venir à la rencontre de ces créatures en faute. Il vient à leur rencontre, il vient dans le jardin, il va leur parler, il les appelle déjà, il va leur parler, il leur pose des questions, et pas juste une, il leur pose 3, 4 questions. Il les écoute. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il leur tendait des perches, comme autant de chances d'avouer, de demander pardon, et peut-être d'envisager ensemble des solutions. Lorsqu'on est en tort, on a l'impression que Dieu se détourne de nous, qu'il se cache, qu'il ne veut plus nous voir, comme nos parents, quand on était petits, qui nous renvoyaient dans notre chambre. Il y a d'autres moments qui peuvent nous donner l'impression que Dieu se cache. Encore une fois, les épreuves, les crises, comme ce qu'on traverse. Mais quand on est en faute, on croit souvent que Dieu ne veut plus de nous. Et ce texte vient répondre à cette croyance qui n'est pas tout à fait vraie. Loin de se détourner, Dieu vient à la rencontre d'Adam et Ève, il part à leur recherche.
Et le texte ne dit pas qu'il est en train de déborder de colère, de rage, d'indignation. Non, pas du tout. Il vient et il leur parle, il les écoute, alors qu'il sait déjà tout. Ça peut arriver que Dieu se cache ou se détourne de nous. Mais la règle générale, c'est cette attitude de Dieu au jardin. Alors même que cette faute est si grave, parce qu'elle a tout déréglé, elle a déchiré la confiance qu'il y avait entre Dieu et l'homme, l'attitude de Dieu à ce moment-là est révélatrice. Par défaut, Dieu vient à notre recherche. Il ne se cache pas, il vient à notre recherche. Et j'en veux pour preuve que cette attitude se manifeste à nouveau à travers Jésus-Christ. En Christ, Dieu vient à notre rencontre. Qui que nous soyons, quelle que soit notre indignité, quelle que soit l'épaisseur de notre honte, il vient à notre rencontre. Et loin de nous renvoyer pour toujours, il vient se promener. Jésus est venu se promener, marcher dans notre monde, nous appeler par notre nom et nous inviter à la réconciliation. Alors la réconciliation, elle passe par la vérité. Pour réparer un vase, il faut d'abord reconnaître qu'il y a des morceaux qui sont cassés là devant nous. Mais Dieu ne nous invite pas à la vérité pour nous accabler, pour nous rejeter, pour nous accuser, mais pour trouver une solution et pour nous relever. Il vient avec grâce et bonté en Christ. Pour reprendre l'exemple du vase brisé, quand on casse quelque chose de précieux, quelqu'un doit rembourser. Lorsque nous péchons, même si ce n'est pas dans notre tête directement contre Dieu, nous offensons Dieu et nous cassons quelque chose. Eh bien Dieu, pour toutes nos offenses, alors que c'est lui l'offensé, a décidé de payer lui-même la facture, en devenant un homme qui assume nos fautes dans sa mort, comme un grand frère qui paye pour nous. En Christ, Dieu couvre nos fautes et nos hontes pour réconcilier le monde avec lui-même. Alors j'aimerais explorer ce que ça implique par rapport à la honte, par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre relation avec les autres. Mais avant, je vous invite à faire une pause pour méditer sur cette grâce de Dieu en Christ. Et donc je vous invite à chanter devant le trône du Très-Haut. Nul
Quand nous sommes en tort, et malheureusement ça arrive régulièrement, à moins que nous ayons l'illusion d'être irréprochables, quand nous sommes en tort, nous avons beau savoir, chanter que Dieu est plein de grâce, c'est trop souvent ce vieux réflexe humain de nous cacher qui ressurgit. Cette petite voix qui nous dit « Mais non, tu as fait ça, tu peux pas prendre la scène, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas digne. Tu vas aller au culte là ? T'es sûr ? Tu vas chanter à Dieu des louanges ? Mais regarde, tu es complètement en décalage. Est-ce que vraiment Dieu t'accepte dans sa présence ? Tu veux prier avec ce que tu as fait ? Lorsque nous sommes en tort, nous imaginons un Dieu déçu, un Dieu en colère, un Dieu absent qui se cache, un Dieu terrifiant. Alors, parce que c'est trop dur de nous confronter à lui, eh bien nous nous cachons. Et en nous cachant, nous nous coupons encore plus de lui. Encore une fois, c'est normal quand nous sommes en tort d'avoir honte. Mais ce qui me désole dans ma vie, mais puis dans celle des autres aussi, c'est que cette honte puisse prendre le pas sur la grâce de Dieu, qu'elle puisse nous écraser et nous séparer encore plus de Dieu. Oui, notre réflexe, c'est de nous cacher parce que nous sentons que nous avons offensé Dieu, que nous avons abîmé la relation, peut-être involontairement. Mais si nous restons dans cette honte, qui tire bénéfice ? Ce n'est pas nous. Nous sommes privés de pardon et de réconciliation. Ce n'est pas Dieu non plus. Il ne se réjouit pas de nous voir nous cacher. Au contraire, il vient à notre recherche. Le cantique l'évoquait, c'est l'ennemi qui en tire bénéfice. Lui, il se réjouit quand nous sommes séparés de Dieu et par tous les moyens, son but, c'est de nous séparer de Dieu. Alors il nous tente, nous commettons des péchés, c'est une façon de nous séparer de Dieu. Mais lorsqu'il vient avec ses accusations nous submerger de honte, attiser notre honte qui était née normalement, et que la voix de Dieu est recouverte, voilà, il a atteint son objectif. Nous sommes loin de Dieu et nous ne sommes pas prêts de nous relever pour aller à sa rencontre. Mais ces petites voix et ces accusations ne sont que des demi-vérités. Parce qu'il y a notre enfance, mais en face de notre offense, il y a la croix. En face de notre honte, il y a la main tendue de Dieu, la main du Christ sur laquelle notre nom est inscrit avec amour. Et Dieu ne se détourne pas de nous, il ne nous renie pas. Dans la Bible, Dieu nous invite régulièrement, non pas à nous cacher, loin de là, mais à revenir à lui, à répondre à son appel pour reconstruire. Et ça, c'est la repentance. Le fait de reconnaître nos torts devant Dieu, de reconnaître l'impact de nos fautes dans notre vie, dans notre relation avec lui, dans nos relations avec notre entourage, mais de reconnaître cet impact pour reconstruire ensemble. Parce que Dieu est un Dieu qui reconstruit. Alors au Japon, il y a une forme d'art qu'on connaît peu en France qui s'appelle le kintsugi. Désolée si je le prononce mal. C'est l'art de réparer les vases avec du fil d'or. J'ai même trouvé sur Internet qu'on vendait des vases déjà brisés comme matière première. Comme ça, vos enfants n'ont plus à travailler. Et Dieu est un maître en kintsugi. Que le vase brisé soit une chose, un événement, une situation, ou que ce soit nous, dans notre personne, Dieu répare. Et il ne répare pas avec de la colle UU, il répare avec du fil d'or ce que nous avons cassé. Ce ne sera pas comme avant, ce sera différent, c'est vrai, mais la vie est possible. Et avec Dieu, il y a des grâces et des merveilles et des miracles qui sont encore possibles, quoi que nous ayons fait, quelle que soit l'ampleur de notre faute.
Alors que notre faute soit derrière nous ou que nous soyons encore pris là dans l'engrenage du péché, Dieu nous invite à ne pas nous cacher et à nous tourner vers lui, à venir à lui en vérité pour demander son pardon, son aide, pour retrouver la joie de sa présence et pour nous remettre debout. Dieu nous invite à écouter d'abord sa voix de grâce, et pas les accusations de la voix de la honte. Ça, c'est la première conséquence de cette vérité fondamentale de la grâce qui est révélée dans l'Évangile, dans la vie de Jésus. Nous pouvons revenir à Dieu du milieu de notre culpabilité et de notre honte. Mais une deuxième application, c'est que lorsque nous péchons les uns contre les autres, la grâce que nous expérimentons auprès de Dieu peut transformer nos relations humaines. Alors j'aimerais juste consacrer encore quelques instants à cette question. Lorsque nous sommes en tort vis-à-vis de quelqu'un, à quel point la honte nous paralyse-t-elle ? Moi, je viens d'une famille qui est très culpabilisante et je trouve que la grâce démontrée dans l'Évangile est tellement libératrice. Là où la honte remet tout en question, donne l'impression que tout est fichu, qu'il n'y a pas d'avenir et que du coup, les choix qu'on a, c'est accuser quelqu'un d'autre, mentir ou alors fuir pour ne pas affronter la déception et la colère de l'autre. Là où la honte nous déstabilise complètement, bien la grâce de Dieu nous rappelle que notre faute n'est pas plus grande que son pardon et son amour, que notre péché n'est pas plus grand que sa fidélité. Et peu à peu, cette conviction de la grâce peut jouer sur notre façon de gérer la culpabilité et la faute et la honte dans nos relations. Parce que si Dieu m'accueille, si Dieu me pardonne, si Dieu me regarde avec bonté, qui m'accusera ? Qui me rejettera ? Si lui dit non, malgré ce que tu as fait, tu as encore de la valeur, qui pourra me rejeter complètement ? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de rejet dans nos relations, mais nous pouvons tenir debout sous le regard de Dieu, ce regard de grâce. Lorsque nous avons honte à cause de nos fautes, il ne s'agit pas de minimiser la faute, mais de refuser qu'elle ait le dernier mot, parce qu'elle n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est apprendre à demander pardon, à aller voir l'autre, à assumer nos torts, et c'est très dur, mais rappelons-nous que ni notre vie, ni notre valeur ne sont en jeu. Nous pouvons, quelle que soit la situation, quel que soit le vase qui a été brisé, nous pouvons participer à la reconstruction. La grâce de Dieu nous affirme qu'il y a toujours un avenir, même quand tout semble bouché, et que nous laisser enfermer dans la honte, c'est juste gâcher tellement de choses. Alors ça, c'est quand c'est moi qui suis en tort. Mais quand c'est l'autre qui est en tort, quel exemple de grâce offrons-nous ? Lorsque nous sommes offensés, blessés, il y a la colère, bien sûr, il y a la peine, la tristesse. Mais est-ce que nous restons dans cette attitude ? Est-ce que c'est ça que nous nourrissons ? Est-ce que nous renvoyons l'autre dans un coin, là, loin de nous ? Est-ce que nous le rayons de la carte ? C'est la question du pardon. Et Jésus nous invite à l'imiter, lui, pas un Dieu imaginaire rempli d'indignation et d'intransigeance, mais lui, le Dieu qui vient à notre rencontre pour reconstruire avec nous. Jésus nous invite à être des témoins, peut-être même parfois des modèles, en comptant sur lui, de grâce plutôt que d'intransigeance. Et je pense en particulier, là, juste pour finir, à l'exemple que nous donnons aux plus jeunes d'entre nous, aux plus jeunes dans nos familles. Parce que c'est dans l'enfance qu'on acquiert tous nos fonctionnements de fond. Lorsque les enfants, petits-enfants, neveux et nièces, etc., commettent une erreur ou une faute, quelle est notre attitude ?
Est-ce que nous sommes intransigeants, donnant l'impression qu'il faudrait qu'il s'enfonce, qu'il s'écrase, que la culpabilité remet tout en question, que la relation est brisée, qu'ils nous ont déçus et qu'ils ne nous intéressent plus? Ou est-ce que nous donnons l'exemple d'un amour accueillant, généreux, d'une relation qui est peut-être abîmée, malmenée par la faute, mais qui n'est pas rompue? Est-ce que nous prenons le temps de nommer les problèmes, de les reconnaître, mais aussi d'envisager les solutions? Nous avons à cœur, pour la plupart, en tant qu'adultes, de transmettre l'Évangile à la génération suivante. Et je me dis que parler de notre foi, c'est important, mais modeler, manifester aussi la grâce dans nos relations du quotidien, c'est tout aussi important. C'est une aussi grande leçon pour les plus jeunes. Dans la relation que nous avons avec eux, et puis dans la relation que nous avons avec les autres, parce que les enfants sont très observateurs. Le problème de la honte, ce n'est pas que nous ayons honte. C'est lorsque nous y demeurons et que nous en sommes submergés. Lorsqu'elle nous fait croire que la voie est sans issue et que c'est fini. Mais avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Dieu paie la facture, mais en plus, il répare avec du fil d'or ce qui était brisé. Dès la première faute de l'humanité, celle qui a tout fait vriller dans notre monde, Dieu a montré que sa grâce surpassait notre péché. Alors, quel que soit le vase brisé dans notre vie, dans votre vie, rien n'oblige à ce qu'il reste cassé. Dieu reconstruit, Dieu relève, et même le pire péché mortel ne peut pas nous empêcher, ne peut pas l'empêcher de nous faire revenir à la vie. C'est ce qu'il a montré en Christ. Alors je vous invite à chanter la grâce toute puissante, réparatrice, restauratrice, cette grâce de Dieu, qu'elle puisse nous relever et nous faire avancer dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation avec les autres. Tu prends